partout. Allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zoo. Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Aujourd'hui donc je vous retrouve dans l'avant-dernier épisode dédié au Festival d'animation d'Annecy. C'est donc le 6e jour déjà, le temps passe très vite et on voit plein de films, on fait plein de choses comme d'habitude. Donc là je vais vous parler du vendredi 14 juin. Peut-être que cet épisode va être un petit peu plus court que d'habitude puisque, bon voilà, je vais être honnête avec vous, il y a eu un peu de fatigue qui a commencé à se faire sentir, donc j'ai vu un petit peu moins de séances qu'à l'accoutumée, on va dire. Et donc je vais vous parler de 2 séances seulement pour cet épisode, mais c'est des choses assez chouettes. Donc j'espère que vous allez quand même apprécier ce petit épisode. Je vais donc commencer par vous parler d'un long métrage qui est en compétition officielle et qui s'appelle Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, réalisé par Shinosuke Yakuwa. Et enfin, donc, je vais également vous parler, comme à mon habitude, donc, d'une séance de court-métrage. Mais cette fois, ce sera des courts-métrages de fin d'études, la numéro 2. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment très chouette au Festival d'Annecy. Bon, donc c'est déjà le fait qu'il laisse vraiment une très grande place au court-métrage, mais également qu'il dédie donc plusieurs de ses séances aux films de fin d'études. Donc voilà, je trouve ça super chouette puisque ça permet donc aux étudiants, enfin aux jeunes professionnels en fait, puisqu'ils viennent de finir leurs études, de montrer leur travail dans un festival aussi important en fait que celui d'Annecy. Et très souvent en fait, on a des films qui sont super chouettes et qui nous montrent donc voilà ce qui se fait de plus frais en fait dans le cinéma d'animation. Et donc je vais commencer tout de suite avec le long métrage Toto-chan, la petite fille à la fenêtre de Shinosuke Yakuwa. Ce film parle de l'histoire d'une petite fille qui est super dynamique, qui est pleine de joie, qui est vraiment adorable et qui s'appelle donc Toto-chan. Cette petite fille, à cause de son énergie débordante, on va dire, se fait en quelque sorte virer de son école maternelle et donc elle va rentrer dans une nouvelle école. Cette nouvelle école est présentée comme ayant vraiment une pédagogie différente, beaucoup plus à l'écoute de ses élèves. Donc tous les élèves ont un petit peu des particularités, c'est des classes beaucoup plus petites, ils sont beaucoup plus libres de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est vrai, on pourrait se dire c'est un peu une sorte d'école Montessori avant l'heure, puisqu'en fait ce film se passe dans les années 40 au Japon. Dans cette école qui est beaucoup plus adaptée au tempérament de cette petite Toto-chan, on va la voir pendant toute la première partie du film, on va vraiment la voir s'épanouir, s'amuser, faire de super rencontres. Et c'est un film du coup qui commence de façon très très mignonne, c'est super beau. Le style d'animation aussi est très beau, très doux en fait. Il va aussi y avoir plusieurs scènes avec des styles d'animation qui vont être différents pour représenter notamment l'imagination et les rêves en fait de cette petite Toto-chan. Mais comme je disais, c'est pas anodin en fait que le film décide de se placer au début des années 40 au Japon, c'est-à-dire que plus que le film avance, on va voir en fait le conflit de la Seconde Guerre mondiale qui va se rapprocher de la vie de cette petite fille. Donc au début on entend juste à la radio vaguement des mentions de la guerre, puis au fur et à mesure, voilà, ce que j'ai trouvé intéressant c'est notamment on va assister en fait à la montée d'un certain patriotisme assez aveugle dans les personnes qui vont entourer cette petite fille, notamment les gens dans la rue. Elle va assister à des manifestations, des gens qui viennent interpeller ses parents. On voit que les mentalités changent peu à peu. Elle reste en quelque sorte pas impactée par ça puisqu'elle est dans sa petite bulle mignonne, dans sa super école. Mais au fur et à mesure, on comprend que la vie devient de plus en plus dure et que vraiment, il va y avoir des changements assez importants qui vont impacter sa vie. Et donc, vers la fin du film, ça va devenir de plus en plus difficile et notamment assez triste. Et donc, j'ai trouvé que c'était un film très intéressant dans la façon dont il traitait la guerre, mais vraiment du point de vue d'une petite fille. C'était un film qui est du coup assez doux, amer, vraiment adorable dans toute sa première partie et qui devient de plus en plus réaliste, de plus en plus difficile par la suite. J'ai trouvé ça vraiment assez beau et vraiment très bien fait, cette façon de parler donc des impacts de la guerre sur l'enfance, même si ça arrive assez tard dans le film, ce contraste est assez frappant entre cette première partie où tout est adorable et mignon, et puis cette seconde partie où on voit vraiment des réalités beaucoup plus difficiles. C'est un film que j'ai trouvé vraiment chouette. Il dure, je crois,
2 heures pour le coup, donc c'est un film un peu plus long, mais j'ai pas vu le temps passer, on est vraiment très bien dedans, la petite est adorable et toute l'histoire est vraiment très intéressante, même si en fait il n'y a pas vraiment de narration forte, on va dire, on se laisse porter par en fait les années qui passent, cette petite fille qui grandit et le contexte politique qui change. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille qui était vraiment très beau et très bien fait. Et à présent, donc, je vais directement passer au court-métrage que j'ai apprécié de la séance donc, de court-métrage de fin d'études numéro 2. Je vais parler notamment du film Prestrépi de Nathalie Dourtchankova. Donc c'est un film de République tchèque. Alors, je vais vous le dire de suite, c'est un film qui est assez difficile à regarder, puisque en fait, c'est le témoignage en fait d'une survivante d'agression sexuelle. Et donc, dès le début, le film commence de façon assez violente, puisque c'est donc cette agression qui va être représentée. Bon, c'est très bien fait, c'est-à-dire que ce sera à travers donc, le témoignage, à l'audio, et le visuel, les images vont simplement suggérer ce qui s'est passé. Donc, évidemment, c'est fait avec beaucoup d'intelligence, en fait. Et bien sûr, donc, le film ne va pas s'arrêter là, puisqu'il va surtout se concentrer sur ce qui se passe après, et donc tout le parcours de guérison en fait de cette femme. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la façon dont il utilisait beaucoup de métaphores visuelles en fait pour parler de ça. Donc c'était malgré le fait que le sujet soit dur, le témoignage était très fort et voilà et le visuel servait vraiment à rajouter de la force et de la poésie dans ce qu'elle disait. Ce qui revenait à plusieurs reprises, c'était notamment l'image du miroir brisé. Donc c'est un miroir qui voilà, au début se brise et on va la voir comme se couper avec les brisures en fait, du miroir. Donc au début ça va symboliser la douleur, puis vraiment évidemment ça symbolise donc, cette évolution de l'image de soi, la difficulté à se regarder et à accepter ce qui s'est passé, et puis cette reconstruction, à travers le film on la voit rassembler en fait, les morceaux du miroir et la façon dont elle en ressort plus forte. Tout simplement. Donc c'est un film assez court mais qui m'a vraiment beaucoup touchée. J'ai trouvé ça très, très bien fait, voilà, avec un message forcément qui était très, très fort. Et à présent, je vais donc vous parler d'un autre court-métrage, un court-métrage français cette fois, qui s'appelle Le Mal des Ardents, réalisé par Alice Brigot. À travers ce film, donc, on va voir les pensées et les interactions d'une foule face à un incendie. Et en fait, au fur et à mesure du film, on va comprendre que c'est l'incendie de Notre-Dame auquel ces personnages assistent. Et le parti pris intéressant, c'est donc de choisir de ne jamais montrer cet événement-là, mais de seulement le montrer à travers donc, les gens qui le regardent. Donc ça va être fait de façon assez surprenante, c'est-à-dire que toute la foule va être donc modélisée en 3D, c'est un film en 3D, et tous les personnages seront donc comme des figurines immobiles, et c'est la caméra en fait qui va se promener à travers cette foule immobile, et dès qu'elle se rapproche d'une personne, on va entendre ses pensées. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est donc confronté aux différentes réactions en fait face à cet événement. Ceux qui sont tristes, ceux qui ne le sont pas, ceux qui pensent donc à la religion, aux symboles que Notre-Dame pouvait représenter, et puis d'autres qui pensent plutôt aux injustices en fait que ça va causer en ce qui concerne notamment sa reconstruction, tout l'argent que ça va impliquer. Et donc j'ai trouvé ce film vraiment très bien fait, c'est-à-dire qu'il va montrer cet événement plutôt que comme quelque chose qui va unifier les gens. En fait, ce qu'il va montrer, c'est la façon dont ça peut également morceler en fait une population. Les gens ne vont pas vraiment communiquer entre eux, on voit leurs pensées séparées et surtout voilà, le fait qu'ils vont tous avoir des préoccupations assez différentes, certaines pensées en fait qui se confrontent un peu. Donc voilà, c'était un film qui était assez captivant dans la façon, voilà, dans son procédé, dans tous ces témoignages en fait qui s'enchaînent, il est vraiment assez fascinant. Et comme d'habitude, donc s'il est possible de le retrouver un jour, que je vous conseille donc de le voir également. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit, c'est un épisode qui est un petit peu plus court. Mais l'épisode de demain sera sûrement un petit peu plus long puisque je vais parler donc du dernier jour au festival et je vais tenter de faire un petit bilan en fait de cette expérience. Encore merci de m'avoir écouté. Peut-être que vous avez entendu, mais ma voix commence aussi un petit peu à peiner à faire ces épisodes-là, mais il n'empêche donc que je prends beaucoup de plaisir à faire ces épisodes quotidiens et comme je disais, encore merci à tous ceux qui écoutent. On se retrouve demain avec donc le dernier épisode au Festival d'Annecy. Je vais parler de ma dernière journée, donc un petit peu triste, mais voilà, c'était vraiment un super festival. En attendant, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est celui qu'on ne partage pas. Encore merci et à très très bientôt. Bisous.
de merde. Ouais, moi aussi, j'ai bien envie de le dire. Monde de merde.